Salut à tous, et ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'annonce, qui arrivera bientôt sur ma chaîne et sur Jurassic World Evolution 2, car si vous ne l'avez pas entendu, ou soit vous ne l'avez pas encore écouté, mais Frontier Développement nous a annoncé la 5e mise à jour gratuite, ainsi que l'arrivée d'un nouveau DLC qui arrivera sur Jurassic World Evolution 2. Cette mise à jour gratuite, la numéro 5 cette fois-ci, va nous ajouter plein de nouveautés avec quelques corrections bugs, mais ainsi que ce nouveau DLC qui s'appelle Dominion Malta Expansion. Et ce DLC va contenir 4 nouvelles créatures, parce qu'on devrait y en avoir une qui devrait être dans ce DLC, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a une créature qui est absente. Vous allez le voir vous allez voir tantôt. Ça va être laquelle créature qui est absente qui sera pas dans ce DLC, mais qu'on croyait qui devrait être dans ce DLC. Vous allez voir tout le temps, tantôt. Alors qu'on aura la numéro 5e mise à jour gratuite qui arrivera sur Jurassic World Evolution 2, ainsi que le DLC Dominion Malta Expansion qui arrivera sur ce jeu. Et ce DLC et cette nouvelle mise à jour gratuite arriveront le 8 décembre 2022 sur toutes les consoles, PlayStation, Xbox et PC. Et ne vous inquiétez pas, la série Jurassic World Evolution 2 se déroulera toujours sur PC et non pas sur les autres consoles. C'est juste que ce DLC va être disponible sur PC. Mais vous inquiétez pas, je vais bien sûr l'acheter ce DLC. Et on ne sait pas combien il va coûter ce DLC. Il va genre coûter dans les $20 à peu près. Et donc du coup, ce nouveau DLC est entre guillemets une sorte de partie 2 à Dominion Biosyn Expansion. Puisque le précédent DLC qui est basé sur le film Jurassic World Dominion, il s'appelait Dominion Biosyn Expansion. On devrait construire le sanctuaire à Louis Dockson. Ça se passait à Biosyn, le précédent DLC du film, le 3e Jurassic World. Sauf que ce deuxième DLC de Dominion va se passer à Malte. Et donc du coup, on va devoir faire des captures de dinos pour les transporter île par île, parce qu'il paraît qu'il y aura 3 nouvelles îles dans ce DLC. On va devoir transférer île par île jusqu'à Malte des créatures pour faire comme une sorte de parc pour Malte. Et donc du coup, je ne sais pas grand chose sur ce DLC, mais ce qu'on sait, c'est que il y aura 3 nouvelles îles, il y aura des nouvelles apparences, il y aura des nouvelles apparences de dinosaures avec des nouveaux sites ainsi que des nouveaux bâtiments. Vous aurez des hôtels qui ont comme apparence aux hôtels des hôtels à Malte. Il y aura ces apparences d'hôtels pour Malte. Ils seront présents, c'est sûr. Mais ensuite, vous aurez aussi des nouvelles équipes de capture. Enfin non, plutôt des nouvelles équipes de garde avec l'apparence de Malte. On ne sait pas à quoi il va ressembler ces nouvelles équipes de garde dès que le DLC sera sorti, ainsi que la nouvelle mise à jour. Mais ce qu'on sait, c'est que la nouvelle mise à jour gratuite va nous apporter quelque chose de très très intéressant. 2 choses. La première, elle est un peu moins intéressante parce que ça ajoute un peu plus de modification de logique. Et pourquoi je dis de modification de logique? Parce que les Compsognathus, vous savez, les tout petits dinos, les plus petits dinos, ils contourneront les points d'eau. Parce que s'ils vont dans l'eau, ils risquent de se noyer, je veux dire. Ils vont ajouter une modification de logique. C'est-à-dire que les Compsognathus et tout ce qui est des noms tellement petits, ils vont contourner les points d'eau pour éviter de se noyer. Et ensuite, la partie la plus intéressante, c'est que les Compsognathus vont maintenant attaquer les visiteurs s'ils s'échappent. Parce que si les Compsognathus sont en groupe et qu'ils s'échappent, ils risquent de s'attaquer aux visiteurs. Un peu comme une référence dans le film Jurassic Park 2, Le Mont Perdu. Et du coup, ça risque d'être une nouveauté où les Compsognathus vont attaquer les visiteurs. Donc ça risque d'être super intéressant parce que ça fait très très longtemps qu'on voulait que les Compsognathus attaquent les visiteurs. Et croyez-moi, on a vraiment super hâte comment ça va se passer et que les Compsognathus vont attaquer les visiteurs. J'ai vraiment hâte, comme en plus, en groupe, ça risque d'être assez mortel comme attaque.
puisque ce DLC va contenir 4 nouvelles créatures, eh bien, je vais vous présenter les 4 nouvelles créatures, parce qu'on est supposé d'en avoir 5, sauf que la cinquième ne sera pas présente dans le DLC. Je vais vous expliquer, je vais vous dire c'est laquelle tantôt. Eh ben, on va commencer d'abord avec la créature la plus moins intéressante et peut-être la plus moins attendue. Voici le Lystrosaurus. Et cette créature n'est pas vraiment un dinosaure, c'est plutôt un reptile qui est apparu au Permien. Et ce dinosaure, lui, enfin plutôt ce reptile, le Lystrosaure, eh ben, est probablement un nouveau dinosaure herbivore tellement petit qu'il il vous proposera des défenses sur sa tête, ce sont peut-être des genres de défense qui vont peut-être se défendre. Je pense qu'il va peut-être se défendre avec les genres de défense qu'il a au bout de sa gueule. Enfin, c'est plutôt pas une gueule, c'est plutôt un bec que les lestrosaures possèdent. Donc voilà, une créature assez mignonne, assez cool à avoir. J'ai hâte d'avoir cette créature au parc. Deuxième créature qui sera présente dans le DLC Dominion Malta Expansion et qui sera la troisième créature à plumes. Il s'agit de l'Oviraptor et son nom signifie voleur d'œufs. Et ce dinosaure, l'Oviraptor, il s'agit d'un mangeur d'œufs. Vu son nom, il signifie voleur d'œufs. Et soit il va manger de la viande parce que c'est entre guillemets un genre de carnivore, mais plutôt il mange plutôt la viande dans les œufs. C'est-à-dire qu'il mange les œufs des autres créatures. C'est plutôt un genre de défouisseur. C'est plutôt un genre de fouisseur, l'Oviraptor. Eh ben, petite créature assez cool, malgré que il a genre ses plumes, c'est plutôt une genre de poule là, la couleur de ses plumes. Et ben là du coup, une créature vraiment assez cool que j'ai vraiment hâte d'avoir. Vraiment, je vous le dis, j'ai vraiment hâte d'avoir l'Oviraptor dans le jeu. La manière comme il va se déplacer, comment ses animations de se déplacer, ainsi que son animation de boire, ainsi que de manger. Croyez-moi, j'ai vraiment hâte d'avoir l'Oviraptor au parc. Troisième créature qui arrivera dans le DLC et qu'il s'agit finalement de la quatrième créature à plumes. Il s'agit du Moros Intrepidus. Et ce Moros Intrepidus, il fait partie de la famille des Tyrannosauridae. Et ce dinosaure, le Moros Intrepidus, eh bien, il sera peut-être il fera peut-être la même taille que les Compsognathus, parce que c'est entre guillemets c'est aussi une créature la plus petite du jeu maintenant. En premier, ça a été les Compsognathus, et maintenant, ce sera le Moros Intrepidus qui sera le premier. Croyez-moi, je crois que c'est peut-être l'une des créatures, puisque ce dinosaure est le plus petit des dinosaures avec le Compsognathus, et c'est peut-être l'une de mes créatures favorites les plus petites du jeu, ceux qui sont tellement petits à côté du Compsognathus. Les petits dinos, depuis que tous les dinosaures qui sont les plus petits à côté du Compsognathus, c'est peut-être uniquement mon Moros Intrepidus, c'est peut-être uniquement le Moros Intrepidus qui est mon préféré dinosaure qui est plus petit avec le Compsognathus. Donc une créature vraiment assez trop adorable. J'ai vraiment hâte aussi d'avoir le Moros Intrepidus. Comment il se déplace, on sait que les animations de boire et de manger. Vraiment très très belle créature à voir, le Moros Intrepidus. Voici la quatrième et dernière créature qui sera présente dans le DLC Dominion Malta Expansion et qui est probablement la plus attendue des créatures. Il s'agit de l'Atrocéraptor. Et l'Atrocéraptor, il fait partie de la... il est dans la même famille avec le Vélociraptor et qui est un chasseur très rapide. Et que ce dinosaure, l'Atrocéraptor, il vous proposera 4 versions de lui. Il y aura Ghost qui est présentement devant vous, qui vous montre une photo de lui. Il y aura Ghost. Les 3 autres, il y aura Tiger, il y aura Panthera et il y aura ainsi Raid. Croyez-moi, j'ai vraiment hâte d'avoir les Atrocéraptors, ainsi que leur bruit, leur manière de se déplacer. Vraiment, les Atrocéraptors assez cool, vraiment assez terrifiants au niveau de leur tête. Ils ont pas trop l'air de rigoler. Enfin, ils ont pas tellement l'air de rigoler, les Atrocéraptors. Avec leur mâchoire acérée, ils
Croyez-moi, les Atrocéraptors sont peut-être les seuls dinosaures qui peuvent poursuivre leur proie à l'odeur. Ils ne quitteront jamais leur proie avant qu'elle soit morte. Les Atrocéraptors suivent leur proie à l'odeur. Ils la quitteront jamais avant qu'elle soit morte. C'est ça le principe des Atrocéraptors. Et du coup, ce dinosaure est vraiment assez cool. J'ai vraiment hâte de découvrir les 4 Atrocéraptors. En particulier Tiger, Panthera, Raid, ainsi que Ghost. Et je crois que Ghost est peut-être le chef des Atrocéraptors. Et puisque Ghost est vraiment genre fantôme, son nom il signifie fantôme en anglais, Ghost, c'est peut-être uniquement mon Atrocéraptor préféré. Juste à cause de sa couleur un peu blanche, avec les rayons noirs, un petit peu noir-brun au-dessus de son corps. Il est trop classe, Ghost. C'est uniquement mon Atrocéraptor préféré. Croyez-moi, tout le monde attendait les Atrocéraptors. Ils sont tellement cool, les Atrocéraptors. Donc voilà pour la 4e et dernière créature qui sera présente dans le nouveau DLC. Voici la 5e créature qui aurait dû être présente dans le DLC qui sortira le 8 décembre 2022, mais qui ne sera pas présente dans le nouveau DLC. Il s'agit du Microceratus. Et le Microceratus a été présent dans le film Jurassic World Dominion, mais je vous dirai pas où est-ce que vous le verrez dans le film. À vous de le voir si vous n'avez pas vu le film Jurassic World 3. Le Microceratus est un genre de petit tricératops qui fait partie de la famille des cératopsiens. C'est ça le nom de la famille des dinosaures qui sont un peu cornus, avec des défenses sur leur tête pour se défendre contre les gros carnivores. Le Microceratus, il fait peut-être partie de la famille, il fait peut-être partie de la famille des cératopsiens. Donc voilà, le Microceratus ne sera pas présent dans le nouveau DLC, mais c'est sûr qu'il sera présent dans le jeu, on ne sait pas quand, mais c'est sûr qu'il sera présent dans Jurassic World Evolution 2. Il reste les dernières nouveautés qui arriveront dans le DLC Dominion Malta Expansion, qui arrivera le 8 décembre 2022. Vous aurez droit avec des nouvelles apparences pour quelques dinos. Vous aurez 3 nouvelles variantes pour 3 dinos, ainsi qu'une nouvelle apparence pour un dino. Les 3 nouvelles variantes seront pour l'Iguanodon, Allosaure et Dimorphodon. Et ces 3 dinos auront une seule nouvelle variante. L'Iguanodon aura une nouvelle variante à l'Iguanodon qui vient du prologue. Mais vous aurez aussi une nouvelle variante à l'Allosaure qui le rend adulte. Aussi, vous aurez une nouvelle variante pour le Dimorphodon qui aura des poils sur son dos, qui va le rendre un tout petit peu plus adorable, mais toujours assez terrifiant avec la forme de sa mâchoire. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi une nouvelle apparence pour le Carnotaurus. Il aura des cicatrices sur sa peau et il aura aussi une corne cassée. Donc là, voilà pour ces nouvelles apparences. Donc là, le Carnotaurus aura une nouvelle apparence, c'est ça. Et l'Iguanodon, l'Allosaure et le Dimorphodon aura une nouvelle variante pour ces 3 dinos. Donc voilà pour les nouveaux skins pour les 4 dinos. Les 3 variantes pour les 3 dinos, l'Iguanodon, l'Allosaure et le Dimorphodon. Mais c'est plutôt ces 3 dinos qui auront une seule variante. Ainsi que le Carno qui aura une seule nouvelle apparence. Donc voilà pour les nouveaux skins pour le DLC. Et voilà les amis, c'était tout pour les nouveautés qui arriveront le 8 décembre 2022 sur Jurassic World Evolution 2, c'est-à-dire la nouvelle mise à jour gratuite, ainsi que le DLC Dominion Malta Expansion. J'ai vraiment hâte de découvrir les nouveautés de la nouvelle mise à jour, ainsi que toutes les nouveautés de ce nouveau DLC. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et je vais vous dire aussi que je mettrai dans la description le lien de la vidéo de la bande-annonce de ce DLC dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, il va vous montrer un petit récapitule des nouveautés pour ce nouveau DLC. Du coup, je mettrai la bande-annonce dans la description si vous ne l'avez pas vu. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!